Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Filaouni, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Information. Nous allons continuer à présenter la présentation de la version 5 de CM Pro en passant à la partie, à l'application gestion paye et gestion de ressources humaines. Comme vous voyez, la fiche principale de l'application paye, comme on l'a bien expliqué dans la vidéo précédente, la première vidéo sur la nouvelle version CM Pro version 5. La présentation des boutons est faite d'une manière qui soit significative ou représentative du rôle de ce bouton et son positionnement dans la hiérarchie de son utilisation par rapport au rôle et au moment où il faut l'utiliser. C'est comme on l'a expliqué, bien expliqué dans la dernière vidéo, c'est la même structure pour toutes les applications de la version 5. Les boutons seront placés d'une manière qui soit représentative de l'information qu'ils véhiculent. Ainsi, vous remarquez que le livret de paie est placé au milieu, puisque c'est l'état principal, on va faire tous les autres états qui dépendent du livre de paie, comme le bulletin de paie, les annexes, les états annuels DAS, CNAS, les états trimestriels ou mensuels DAS, CNAS, les relevés de CAIR, les ATS, les attestations de salaire, ainsi de suite. Et le livre de paie, pour qu'il soit conçu, il dépend de la gestion des personnels. La gestion des personnels, là où on va affecter les valeurs de travail de chaque employé, aussi on va gérer le personnel, la gestion des ressources humaines. Vous remarquez que la première étape, c'est la gestion du personnel. Ensuite, c'est le livret de paie. Et le livret de paie est entouré de tous les éléments qui dépendent du livret de paie pour être construit. Déjà, d'entrée, pour l'utilisateur de l'application, il va comprendre de cette manière comment les choses vont être faites. Ça veut dire pour faire un livre de paie, il faut faire du personnel. Il faut créer des employés. Et après la création des employés, on peut faire un livre de paie. Il faut faire les états comme la déclaration annuelle de salaire DAS ou déclaration annuelle CACOBAT. Par exemple ici, déclaration IRG annuelle, le bulletin de paie, ainsi de suite. Ils dépendent tous du livre de paie. Voilà. C'est pour ça que le livre de paie est entouré de ces boutons. Et vous avez les boutons annexes. C'est tous ces petits boutons qui vont aider l'utilisateur dans son travail de la gestion de paye et du personnel, mais qui ne sont pas nécessaires. Par exemple ici, les états système, ici les annexes. Par exemple, donc ce sont des fichiers, les états fiscaux, comme le G12, G12 bis, et ainsi de suite. Et tous les autres états, la gestion des utilisateurs, les fonctions et les annexes. Voilà. Ça, c'est l'élément principal de modification dans toutes nos applications. Aussi, on a modifié la gestion du personnel en intégrant la version panoramique, la vision panoramique, comme c'est le cas déjà dans les livres de paie. Maintenant, au niveau de gestion des personnels, on peut avoir la vue panoramique. Ici, on va commencer à créer des employés, mais comme on l'a bien expliqué dans la dernière version, on abandonne au fur et à mesure l'affichage tabulaire au profit de l'affichage en boîte. Ici, si on va créer un nouvel employé, voilà, la boîte d'affichage est affichée ici. On va mettre par exemple un nom. Par exemple, on va mettre un nom comme ça. Employé pour employé Mohamed par exemple. Voilà, l'adresse, on va mettre n'importe quoi. La naissance, on va mettre par exemple jugement. Les informations. Au niveau de la fonction, on arrive à la bonne fonction, c'est le même principe.
et l'employé est affiché juste au-dessus du premier employé. Et l'avantage aussi de cette méthode, c'est qu'on peut placer l'employé où on veut dans cette fiche et on peut même agrandir sa taille. Par exemple, disons, on va prendre la taille comme ça de cet employé. Et le caractère, automatiquement, il augmente par rapport à la taille de la boîte. Maintenant, on va le remettre pour faire une représentation exacte. Voilà, on va mettre celui-là ici, par exemple. On va ajouter un autre, par exemple, employé Mourad. Et on va mettre, par exemple, et on va mettre fonction gérant par exemple, ou chef d'équipe par exemple, faire quelque chose. Chef d'équipe par exemple, chef d'équipe, compteur. Et on valide automatiquement l'employé est créé en bas. Maintenant par exemple, je peux, au moment où cet employé a le titre de chef d'équipe, on peut le placer par exemple au milieu ici et on va grandir sa taille, voilà, et on va placer les employés qui sont sous sa tutelle, voilà, ici par exemple, ici, voilà. Déjà, dès le premier schéma, on voit par exemple la structure de l'entreprise, la hiérarchie de cette entreprise, voilà. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut ajouter des indemnités ou des annexes employés correspondant à cet employé. Par exemple, on va prendre le gérant, on va cliquer sur prime indemnité, il y a la boîte prime indemnité qui apparaît, on peut ajouter des primes indemnités ici, par exemple, indemnité de transport, par exemple, de indemnité de déplacement, je peux ajouter par exemple n'importe quelle indemnité de déplacement, je peux mettre par exemple 15 000 dinars, vu que c'est un chiffre d'équipe, voilà. Je peux ajouter une autre indemnité par exemple, indemnité de bénéfice, prime de bénéfice annuel, par exemple, je mets comme ça, et voilà. Et là, pour cet employé, a deux primes indemnités. Là, les annexes, c'est les annexes qu'on a créées, on va les supprimer pour voir la présentation. Remarquez ici qu'il y a 0 annexe. Déjà, dès le premier accès au personnel, on voit au niveau de l'employé tout ce qui appartient à l'employé. Ici, cet employé a 2 primes indemnités, il n'a aucune annexe. Cet employé a aucune prime, il a une annexe, c'est-à-dire on peut accéder, on peut voir peut-être un contrat, voilà, qui a expiré. Et pour cet employé, il n'a ni prime, ni indemnité, ni une annexe. Voilà. Et vous remarquez ici les couleurs ici, vert, ici vert, qui veut dire que c'est un actif. Par exemple, si je veux ajouter un stagiaire, je peux ajouter un nouvel employé. Je vais mettre par exemple employé Ali, employé Ali. Je peux mettre date de naissance, je peux mettre par exemple le 23/6/2000, par exemple. Je peux mettre la date d'entrée 1er janvier 2024, par exemple. Et je peux mettre ici la fonction chef de base comptable stagiaire, par exemple. Et je peux mettre ici en stage. Et on valide. L'employé apparaît en haut et je peux le placer par exemple ici. Par exemple, il est sous la tutelle d'un des ouvriers, car alors par exemple c'est un stagiaire ou peut-être au moment où c'est un comptable, il doit être par exemple sous la tutelle du chef d'équipe. Voilà. Et voilà la couleur, voilà, rose, qui veut dire que c'est un stagiaire. C'est bien indiqué ici. Et pour que cette fiche, cette forme soit sauvegardée, je clique ici pour confirmer.
la modification, et là, la structure est bien faite. Voilà. Et là, à chaque accès à ce dossier, je vois le personnel comme je l'ai déjà structuré. Et ainsi, au niveau du livre de paye, pas grand changement, seulement juste la présentation. Ici, nous avons déjà indiqué que la couleur des boutons de validation perd le vert au profit de ce bleu. Et la reconstruction, par exemple, et se fait, voilà, par rapport à la modification qu'on a ajoutée. C'est bien marqué stagiaire ici. Sinon, tous les autres boutons, au niveau du bulletin de paye aussi, on a eu la modification pour intégrer l'affichage par boîte, voilà, et l'abandon d'affichage par tableau. Ici, on a les employés, et ça, c'est les photos correspondant aux employés. Si on les met, par exemple, les photos, on peut les ajouter dans la gestion des ressources humaines, gestion du personnel. Et ainsi, les employés sont affichés en boîte et tout ce qui est en rouge, c'est les mois affectés. Là, c'est le mois de janvier automatiquement, les autres mois qui ne sont pas affectés. Je peux ainsi accéder au bulletin de paye de l'employé ici. Par exemple, je mets le bulletin de paye est affiché. Je peux l'imprimer ici, le détail des calculs de paye. Je peux imprimer tous les livres de paye de l'année correspondant à cet employé. Ici, je peux imprimer tous les livres de paye de tous les employés du mois de janvier. Et je peux aussi imprimer au niveau de toute l'année. Ainsi, une présentation en boîte pour aider à mieux comprendre la situation actuelle des employés. Voilà. La boîte à propos, comme c'est déjà indiqué au niveau de l'application comptabilité générale, c'est la même. Voilà, pour les informations concernant l'entreprise. Sinon, tous les autres boutons ont la même fonction, il n'y a pas de changement. Voilà.